Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Ne soyez pas surpris si je m'aide un peu dans mes feuilles, parce que normalement, je mets mes feuilles sur le piano, mais mes bons amis sont là, puis j'en ai beaucoup besoin. Ils sont très bons dans le théâtre, puis je veux qu'ils soient avec moi. Alors, moi, je vous souhaite la bienvenue. Et vous avez dans votre, en arrière de votre programme 2 chansons. Alors, nous sommes ici dans un cabaret théâtre et on a 2 chansons. Puis moi, comme je considère que le public fait partie des comédiens, du théâtre, de la scène avec nous, alors on va vous demander de chanter. Et avant de partir, je vais vous demander, avec tout ce qui est arrivé, là, puis tout ce qui s'est présenté depuis 2019, là, comment ça va? Comment ça va? Bon, ça va, ok, parfait. Mais la première chanson, c'est ça. Comment ça va? Alors, puis, vous allez remarquer que quand on la chante, là, comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Avec un petit peu plus d'amour. Ça ira mieux, ça va toujours. Comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais il y a peut-être un petit endroit où on n'a pas le comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Fait que là, vous allez vous habituer. D'accord? Alors, je veux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une pensée très spéciale pour 2 personnes qui occupent une place importante dans mon cœur. Monsieur Robert Sutton, comédien de grand talent, que nous avons eu le bonheur de voir interpréter plusieurs rôles dans notre troupe, entre autres celui de Séraphin Poudrier, dans une lecture théâtrale d'un texte de Claude-Henri Grignon intitulé « Les bagues d'Angélique ». Et notre monsieur Guy Hainaut, comédien et chanteur de charme, inoubliable, notre crooner, comme nous nous plaisions à le nommer, nos 2 amis se retrouvent maintenant au même CHSLD. C'est quand même particulier, n'est-ce pas? Oui. Alors, on essaiera de leur procurer la clé USB pour qu'ils puissent soit nous entendre ou nous voir quand on aura fini. Parce que j'aimerais maintenant vous présenter une personne qui a été malade dernièrement, mais je pense que notre Marie-Claire va venir seulement ce soir. D'après mes amis, notre Marie-Claire qui a eu un accident et qui a dû aller se faire opérer. Madame! C'est quoi donc ça? Retenir C'est quoi tout ce bruit-là, là? On en a une ici, là, avec un espèce de turban. Je peux faire une entrevue, Puis là. une robe jusqu'en bas, là. Oui. Vous voir. Comment elle s'appelle, toi, là? Francine! Francine! Un instant. Moi, Je vais passer. la dernière Francine que j'ai rencontrée, là, Oui. je me suis fait embarquer pas à peu près. Elle me dit, j'ai un petit rôle pour toi, puis là, je suis débordé, j'en ai plein les bras. Alors, je t'avertis. Monsieur, je peux passer. Fais-y attention, hein. Oui, promis. Alors, faites-la entrer, messieurs. Quand même. Accompagnez-la. Oui, accompagnez-la. Mais c'est Madame Grimaldi. Ben voyons donc Madame Grimaldi avec nous autres. Est-ce possible? Bonjour, Madame Grimaldi. Je suis tellement contente de vous voir parce qu'en fait, je revois demain matin avec Joël Lebéto parler peut-être de Dominique Michel ou de Denise Filiatro. Est-ce qu'elles sont ici? Non. Dominique Michel et Denise Filiatro ne sont pas ici, je regrette. Mais nous avons une personne, une vedette extraordinaire à vous présenter. Alors, ne dépassez pas la ligne verte, s'il vous plaît, Madame Grimaldi, parce que vous allez attraper un virus. C'est ça, il ne faut pas dépasser. Alors, messieurs, si vous vouliez bien rester avec nous, là, pour superviser un peu les choses. Alors, je vais vous présenter une personne très importante qu'on a eue, une comédienne extraordinaire qui, c'est parce que vous, là, vous avez fait référence au cabaret il y a plusieurs années, là, hein? Oui. Est-ce que je vais pouvoir
l'interviewer après? Oui, vous allez pouvoir. Alors, je vais aller vous la chercher, d'accord? Ça va. Alors, elle est extraordinaire, elle est parmi nous depuis 2015. Alors, mais donc, s'il vous plaît, Mme Brosseau, parce que si je vais là, je vais être obligée d'aller chercher mon masque. Fait que venez avec moi, venez, Mme Brosseau, venez, attachez. Bon, alors, Madame Grimaldi, il faut absolument que je vous parle de cette charmante dame. Venez avec moi, là, on va faire attention de ne pas tomber. On fait attention et OK. Bon. Alors, Madame Brosseau est notre aînée dans notre troupe de théâtre. Puis je pense qu'elle peut nous donner son âge, Madame Brosseau. J'ai 98 ans. Je suis depuis 99 ans. Bon. Et Mme Brosseau a déjà personnifié la Sagouine dans une de nos pièces. Et je pense qu'elle nous a préparé un petit extrait de quand elle a fait la Sagouine. Alors, elle va vous présenter ça. Ça fait longtemps qu'on va faire ça. Bon, je vais mettre le micro, d'accord? J'ai peut-être la face noire et puis la peau craquée. Ben, j'ai les mains blanches. J'ai les mains blanches parce que j'ai eu les mains dans l'eau toute ma vie. Je passe ma vie à décrasser les autres. Tu frotteras, rinceras, formiras. Et le soir, ils te bailleront ta paye. Tu sortiras la peau un petit brin plus craqué. Mais tu auras toujours les mains blanches, monsieur. Merci beaucoup, Mme Brosseau. Alors, on n'avait pas Dominique Michel, Denise Filiato, mais vous voyez. Quelle découverte! Demain, je vais pouvoir en parler. Enchantée de vous connaître, madame. Est-ce qu'on va se rencontrer tout à l'heure avant que je parte? Oui, certainement, ça me fera un grand plaisir. Alors, vous allez rencontrer M. Le Bigot demain, vous lui en parlez? Ah, ben, comme on est chanceux. À 9h demain matin. Hein? Soyez à l'écoute, s'il vous plaît, parce que nous aurons Mme Brosseau en entrevue. Alors, si vous voulez bien, messieurs, accompagner Madame Grimaldi dans ma loge, je lui donnerai une entrevue plus tard. Merci beaucoup, Madame Louise Bastien Grimaldi. Attention de ne pas tomber. Non, on a besoin de vous. Alors, c'était notre petit clin d'œil d'aujourd'hui. Alors, depuis la présentation de la pièce du Petit Prince en 2019, vous vous souvenez, on a fait Le Petit Prince, qui a eu un succès fou. Nous avons tous vécu à l'intérieur de notre résidence des moments inquiétants, tendus, émouvants, causés par cette pandémie, mais nous en sommes sortis gagnants. En ce qui nous concerne à l'activité théâtre, malgré les masques et la distanciation, nous avons maintenu nos rencontres du lundi assidûment et toujours dans le plaisir. À l'automne 2020, une surprise pour moi. Notre groupe est passé de 12 participants à 21. Des nouvelles personnes très allumées qui font partie de la catégorie des super vieux. Parce que j'entendais à Radio-Canada dernièrement qu'il existe une catégorie de super vieux. Des super vieux, ce sont les vieux, parce qu'on est tous des vieux, nous autres ici, hein? Des vieux, des participants qui peuvent être placés dans cette catégorie-là, parce que ce sont des personnes allumées et ce sont des personnes en action. Alors, nous sommes des super vieux. Maintenant, un petit mot sur notre spectacle. Vous
vous assisterez à différentes prestations telles que chansons, que vous allez chanter avec nous, et des textes poétiques, lectures théâtrales, des sketchs composés par les comédiens eux-mêmes. Un défi pour eux, quand je vous dis que c'est des super vieux. Qui dit cabaret dit musique. Et celle-ci est assurée de main de maître par Madame Nicole Théoret. Qu'on applaudit. La mise en place sur scène seront faites par Messieurs Gilles Ducharme, mon petit coquin de tantôt, là, et Trevor Smith, qui ont bien accepté l'initiative. Et ces mises en scène vont se faire devant vous. Et vont se promener devant vous parce qu'on n'a pas une salle de théâtre spécialisée pour le théâtre. Maintenant, je laisse la parole à notre animatrice, Madame Jocelyne Bradley, qui va faire la présentation des scènes tout au long du spectacle. Jocelyne. Chers résidents des Jardins-Mélumes et tous ceux à qui nous avons le plaisir de présenter un programme diversifié, composé de scénettes, récitations de textes poétiques et de chansons issues tant du folklore québécois que composées par des auteurs contemporains. Nous vous souhaitons un bon spectacle. Nous avons une petite chanson à vous présenter au début et avant de commencer. Alors, Lucille et Jacques. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Est-ce mon tour ou bien le tien? Je me souviens plus très bien. Est-ce avant moi ou après toi? Attends, j'y pense un peu. Certes, avant moi, ton tour de jeu, On devrait le faire à deux. j'ai la mémoire qui flanche. J'ai la mémoire qui flanche. J'ai la mémoire qui flanche. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous avons décidé de faire la pièce, jouer la pièce avec nos textes. Donc vous ne soyez pas étonnés. La scène se déroule à l'aéroport où l'on vient d'annoncer un prochain départ vers Cancun. Des personnes fébriles sont déjà en ligne sur le quai d'embarquement. 2 semaines au soleil, en février. C'est excitant, n'est-ce pas? Les passagers en direction de Cancun pour le voyage 21-27. Veuillez vous présenter à la porte 41. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Je suis votre commandant de bord et je pilote l'avion. Est-ce que je peux voir votre billet? Bien sûr, monsieur. C'est le siège du milieu à la 2e rangée. Comment ça, le siège du milieu dans la 2e rangée? J'avais commandé un hublot, moi. Tassez-vous que je passe. Attention à la violence aux jambes, s'il vous plaît.
Je m'excuse, ce qui est inscrit sur votre billet. Je n'y peux rien, madame. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous, c'est le siège là-bas, près du hublot. Oh, youpi! Hey, ça commence bien, ça! C'est ça que j'avais demandé, moi, d'être assis près d'un hublot. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le commandant. C'est le premier siège ici, en avant. Je vous remercie. Plaisir. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Vous, c'est la deuxième rangée, près du hublot. Oh! Jocelyne, je serai pas à côté de toi. Mais c'est pas grave, au moins tu as un hublot. Je suis tellement contente pour toi. Mais madame, qu'est-ce que vous faites à mon siège? Oh! C'est quoi le bon numéro? Je vais vous dire une affaire. C'est la première fois que je voyage avec le pilote Gus. C'est la dernière fois. Mais là, qu'est-ce que vous voudrez? Bonjour, madame. Enfin dans l'avion. Moi, c'est Jocelyne et vous. Oh, enchantée, moi c'est Jeannette. Je suis avec ma grande amie Suzanne qui est assise juste derrière vous. Bonjour Suzanne. Bonjour Jeannette. Moi, là, c'est Monique. Momoun pour les intimes. Je pense que c'est mieux Momoun, je ne sais pas, ou Momoun, comme vous voudrez. C'est ça. J'ai réservé l'hôtel Carola. Et vous autres? Ben, nous autres aussi. Hey, ça va être fun, ça. On va avoir du fun. Oui. Oui. J'avais tellement hâte qu'il arrive ce voyage dans le sud. Depuis le temps que j'en parle, hein, Suzanne? Je comprends, t'arrêtes de pas d'en parler. Le soleil, la mer, puis la bonne bouffe. Puis les beaux hommes en costume de bec. Oh, Mais moi, en parlant du soleil, là, il faut que je fasse attention parce que l'été dernier, pendant la canicule, là, j'ai attrapé un de ces coups de soleil. Ah oui? Ah oui, hey, j'étais pleine de cloques, là, j'étais rouge, vin, les yeux pleuraient. Voyons, pas mon trappe, pas sortant, je me suis cachée 2 jours dans le garde-robe. Mais là, comme on s'en va dans le sud, j'ai décidé d'apporter quoi me protéger. Non. Bien fait. Ah ouais, je vais vous montrer ça, là. J'ai pas mal de stock, moi, dans mon affaire ici. Là. Ici, là, il y a un soleil ici, hein? Ouais. Ça, c'est la crème de corps, là. Et puis, il y a quelque chose pour la figure ici, bien sûr. Ici, ça, c'est de l'eau de mer. L'eau de mer. Ouais. Ça, on peut s'en mettre en dessous des pieds, là. C'est parfait. C'est ça que ça nous prend. Les pieds me brûlent, beau soleil. Bon, ben, c'est ça que ça Pas fait. vu de la brûler. Oui. Laisse-en un peu aux autres. Hein? Ça, ici, c'est un liquide comme un sérum, là. Tu mets ça ici en dessous. J'en ai pas besoin. Ça, j'aimerais ça. J'en ai pas besoin. Bon, ben, bon. Ça, ici, tu fais ce que tu veux avec. J'ai envie de te dire quelque chose. Oui, on va être donc. Bref, je serai quoi qu'un homme, là. Je peux me servir de ça, là. Ah, ouais, Ok, c'est sûr. Tu sais quoi faire avec? Oh, oui, j'ai elle le sait. Ça, c'est un sérum ici. Fait que ça, c'est supposé de. Tu sais, on a plus 20 ans, on a 20 ans et demi. Comme une autre, je vois. 20 ans d'années. Ça ici, là, c'est une protection 60. Mais garde, tu peux pas, faut que tu choisisses 5. Tu peux pas en mettre partout. Non. Regarde. Ça me dit rien, ça me dit rien. Ouais, mais moi, j'ai une affaire qui est anti-âge, là. Il est peut-être un peu tard, mais ça, c'est anti-âge. Oui, ça ici, là, c'est pratique, là. Regarde. Ça a pris plus qu'un tube. T'en mets juste vraiment, là, ici, là. Oui, mais je trouve que t'en as pas assez à Il n'y a pas assez, il n'y a pas assez. Ouais, mais. On Bon. passe à d'autres choses. Bon, on se maquillera là-dessus. Ouais, mais c'est correct. Ça, c'est une autre affaire. Puis, ça ici, là, c'est pour l'argenterie. L'argenterie? L'argenterie. Tout ce qui est gris. Tout ce qui est gris. C'est ça qui est ça. Mais écoute, donc, vous en avez apporté pour nous quatre. Je connais bien Avec tout ce que vous avez là, vous risquez pas de brûler. Hey, on va savoir avec du soutenir. Attention, mesdames. Veuillez ranger vos sacs sous votre siège.
Bien attacher votre ceinture. Car nous allons décoller bientôt. C'est impressionnant de passer à travers les nuages, hein, n'est-ce pas, les filles? Oui, oui. Pour celles qui ont eu de l'eau, là, regardez, on voit la ville de Montréal en dessous de nos pieds, hein? Adieu la neige! Ah, moi le soleil. Regardez le signal, là. Hein? On peut détacher nos ceintures. Enfin! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, j'ai tellement chaud, là! T'as pas chaud, toi? Ah oui, je sais, j'ai chaud. Ah oui, j'ai chaud, c'est effrayant. Ah, tiens. C'est vrai qu'il fait tellement chaud. Wow! Je sais pas ce qui arrive. Oh, ben moi, là, j'espère que ça ne brassera pas trop, parce que moi, j'aime pas ça, la turbulence. De toute façon, j'ai toujours peur en avion, alors. Fais-toi en pas, Jocelyne, je suis pas loin de toi. Mais t'es un peu loin. Mais je suis là. Mais moi, la turbulence, là, j'ai pas peur de ça. Ça me donne du feeling. Bon. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est pas les manteaux. Et puis là, qui est-ce qui pilote l'avion, là? N'ayez pas peur, mesdames. C'est mon assistant. Il est aux commandes. Il a 16 ans. Voyons. Oui, 16 années d'expérience et plusieurs heures de vol à son actif. Je vois que vous avez déjà commencé à vous mettre à l'aise. Mais il faisait beaucoup trop Très chaud. chaud dans votre avion. Dans ton manteau, Gustave. Oh mon Dieu, oui. Une chance qu'on a un patron. Qu'est-ce que vous faites là? Vous, avec les manteaux. Non, non, c'est pas ça. Nous venons d'apprendre que les aéroports internationaux ont été fermés aux touristes. Oh, ben là, comment ça? Qu'est-ce qui arrive de notre voyage, nous autres? Hey, on a payé cher pour ça, nous autres. Rassurez-vous, vous ne perdez rien, mesdames. Ah. Parce que nous avons décidé d'atterrir à Yellowknife. Yellowknife! Oh non! Pas ça! On veut la fuir l'hiver, nous autres! Parce qu'on haït l'hiver! J'ai l'hiver! Maudit hiver! Les dents serrées, les mains gercées, les habits à terre! J'ai l'hiver! Maudit hiver! Chez nous, l'hiver, c'est comme le hockey! Il y a des villages jusqu'au mois de mai! Lucien Cloutier, Suzanne Garot, Huguette Hott. Jocelyne Bradley. Gustave Desnoyers. C'est bon. C'est fait. Notre deuxième sketch s'intitule Une soirée au cinéma. Je vous invite au cinéma. Nous allons accompagner des personnes qui se préparent à y passer une agréable soirée. Comment se déroulera-t-elle? Elle peut aussi nous réserver des surprises. Suivons-les. Voyez?
ici avec la climatisation. Il fait tellement chaud à l'extérieur. C'est vrai, c'est vrai. On a passé une belle... Le café, évidemment. Qu'est-ce que tu en penses? On se placerait ici tout près. On a une belle vue, puis on voit très très bien les camps. Puis en plus, ben écoute, ne parlerez pas trop fort. Si jamais, là, on ne peut pas déranger personne. OK, Ça va être sage comme une image. Ça va me faire plaisir. Je suis d'accord avec ton choix. On du mur. Je vais voir très clair. Personne ne va me cacher. Enfin, j'arrive au cinéma toute seule. Hein? Je vais regarder un bon film que je veux voir depuis longtemps, en toute tranquillité. La paix. J'ai pas d'enfant, pas de mari. De toute façon, il n'est jamais d'accord avec les films que je choisis. Alors, la paix. Hein? Une fois que là. Ah, ça me fait bien. Ah, dans 2 minutes. Hey, c'était bon au restaurant, hein? Oh, c'était excellent et je suis tellement heureuse de finir la veillée au cinéma. Hein. Hey, la salle est pleine. Ça va être un bien bon film, ça. C'est bon aussi. J'espère que ça va être un film sentimental. Oui. Je vois 2 places là-bas. Ben oui. On y va? On y va. Hey, as-tu pensé à porter le popcorn et puis la liqueur? C'est certain, on apporte toujours du popcorn au cinéma. Il y a du service au cinéma ici, ils viennent de porter à notre place, hein? Non, c'est de ça. Hey, tu sais, chérie, là, le film qu'on va voir, je l'ai déjà vu. Ah oui? Ouais. Et c'est un des meilleurs que j'ai jamais vu. Il y a des scènes qui sont un peu difficiles à regarder, mais je suis pas mal sûr que tu vas aimer ça. On verra. Ça commence. Tu m'avais dit que c'était un film sentimental. Mais c'est réellement un film d'horreur. Ça fait peur. J'aime pas ça. Que ça fait peur. Les sentiments, c'est l'amour, c'est tout. Alors, regardez bien. Pouvez-vous arrêter de bouger, madame? Parler? Hey, vous dérangez tout le monde, puis je vais avoir la paix, je l'ai dit. Hey! Vous avez bien raison, madame. A-t-elle réussi à se sauver? Oh mon Dieu! Ah! Est-ce qu'il l'a tué? Oh, je suis incapable. Je vais sortir d'ici, moi. J'ai peur. Ben, écoute, chérie, écoute, là. Mange un peu de popcorn, ça va te calmer les nerfs. Ouais, prends un peu de liqueur, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Oh, ben, Tu fatiguante un peu, arrête pas de parler. Pas de rire. J'espère qu'elle va se calmer les nerfs. et toi, Jean, tu trouves que c'est un bon film. Mais c'est un film d'horreur. Et tu aimes ça? En tout cas, c'est le genre de film qu'on aime, nous autres. Oui, en effet, même si on en parle, on aime ça. Monsieur, je suis venue ici pour voir un film, je vous l'ai dit tout à l'heure, en toute tranquillité. Êtes-vous capable de la calmer une fois pour toutes? Votre femme, vous avez l'air calme, vous? Ça va aller, madame, ça va aller. Je m'en occupe. Au moins, on va pouvoir dormir si on ne peut pas regarder le film.
Je m'excuse. Parfois, je te dérange. Et il faut que j'aille à la toilette. T'aurais pas pu y aller au restaurant avant de sortir. Mais ça presse. Excuse. Excusez, madame. Monsieur, votre femme est toujours comme ça? Ça fait 3 fois que je vous la demande. Je le sais, madame. C'est une femme très nerveuse. Je m'en excuse. Mais je trouve que vous aimez ça, ce genre de film-là, par ailleurs, vous. Effectivement. Moi aussi, j'aime ça, ce genre de film-là. On faudrait peut-être, à un moment donné, s'organiser pour y en avoir un ensemble, là. Écoute, Marcel, je pense qu'elle essaye de le cruiser. Peux-tu vous donner mon numéro de téléphone? Ça vous énerve? Excusez. Ça va, ma chérie? Ça va, ça va. C'est quoi ce bout de papier que tu viens de mettre dans ta poche là? Un bout de papier. Oui? Oh. Papier sans importance. Ce papier sans importance, là. Fais-toi pas avec ça, Jacqueline. Un bout de papier sans importance. Mais il y a un numéro de téléphone dessus. Ah oui? C'est de qui? Ah bon, hein? Je sais pas, là. Tiens. C'est vous qui lui avez donné votre numéro de téléphone? Je vous ai vu le faire tantôt. Vous n'êtes qu'une chipie. Donnez son numéro de téléphone à un homme marié, à mon mari. Et toi, mon cher époux, tu as accepté. Ça va, Bardé? Une petite parenthèse, excusez-moi, au sujet des maris de cette pièce. Je vous raconterai pas leur histoire, mais des maris, là, j'en ai eu plusieurs. Oui, 4. Une mangeuse d'hommes. C'est pour cela que j'en ai vu assez d'horreur pour un soir. On rentre à la maison et je te jure que c'est pas fini. S'asseoir, pour toi, là, c'est le divan. On va peut-être pouvoir finir par le voir, notre film. Oui, ben j'espère, hein. Oh, ben, dis-moi pas qu'il revient. J'ai mis ma femme dans un taxi. Il n'est pas question de divan pour moi ce soir. Voici, j'en ai du popcorn. Puis aussi, mieux que ça, des beaux petits chocolats de sœur Angèle.
Thérèse Avon. Jacqueline Berceau. Jean Grotté. Louise Bastien. Notre folklore recèle de chansons provenant de la France et des rythmes de musique de l'Irlande et de l'Écosse. Un certain nombre d'entre elles ont été composées ici, soit des complaintes, ballades, chansons dialoguées et bien entendu les chansons à répondre. Et qui ne connaît pas les cahiers de la bonne chanson de la Bigadebois? Dans le prochain numéro, 2 de nos artistes vont vous interpréter une chanson à répondre et une chanson dialoguée. Donc, voici pour la chanson à répondre intitulée « Le Matou ». L'auteur est cependant inconnu. Alors, voici Madame Lucille Cloutier. C'est une chanson que j'ai prise dans les soirées canadiennes. C'est un monsieur de Saint-Joseph-du-Lac qui chantait ça, et avait 88 ans, en 1980. Alors, c'est pas d'hier. Donc, le Matou. Bonjour, bonjour madame, comment vous portez-vous? Bonjour madame, comment vous portez-vous? Je me porte assez bien, monsieur, merci à vous. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. Je me porte assez bien, monsieur, merci à vous. Je me porte assez bien, monsieur, merci à vous. Prenez donc une chaise, monsieur, assoyez-vous. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. Prenez donc une chaise, monsieur, assoyez-vous. Prenez donc une chaise, monsieur, assoyez-vous. Que feriez-vous, madame, si votre mari rentrait? J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. Que feriez-vous, madame, si votre mari rentrait? Que feriez-vous, madame, si votre mari rentrait? Je lèverais la cuvette, je vous fourrais dessous. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à vous. Je lèverai la cuvette, je vous fourrai dessous. Je lèverai la cuvette, je vous fourrai dessous. Voilà le mari qui rentre, il regarde partout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. Voilà le mari qui rentre, il regarde partout. Voilà le mari qui rentre, il regarde partout. Mais dis-moi donc ma femme, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. Mais dis-moi donc ma femme, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Mais dis-moi donc madame, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? C'est une poule qui couve environ 15 jours. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. C'est une poule qui couve environ 15 jours. C'est une poule qui court environ 15 jours. Mais je voudrais ma femme, je veux voir ce qu'il y a là-dessous. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le
le coucou madame et je prends garde à tout. Mais je voudrais ma femme, je veux voir ce qu'il y a là-dessous. Mais je voudrais ma femme, je veux voir ce qu'il y a là-dessous. Oh non, mon cher époux, car nous perdrions tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. Mais non, mon cher époux, car nous perdrions tout. Mais non, mon cher époux, car nous perdrions tout. Je me sacre bête tout perdre, je veux voir ce qu'il y a là-dessous. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. Je me sacre bête tout perdre, je veux voir ce qu'il y a là-dessous. Je me sacre bête tout perdre, je veux voir ce qu'il y a là-dessous. Il lève la cuvette et aperçoit le matou. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. Il lève la cuvette et aperçoit le matou. Il lève la cuvette et aperçoit le matou. Bonjour monsieur le matou, comment vous portez-vous? J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. Bonjour monsieur le matou, comment vous portez-vous? Bonjour monsieur le matou, comment vous portez-vous? Je me porte assez bien, mais je voudrais me voir chez nous. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. J'entends le coucou madame et je prends garde à tout. Excusez-la. Merci d'avoir répondu. Maintenant, passons à la chanson dialoguée. Mais auparavant, quelques mots sur son auteur, Lionel Daunet, un admirable pionnier. Il est né en 1901 et est décédé en 1982. Il était à la fois chanteur et baryton d'opéra entre 1926 et 1935. Par la suite, il est devenu compositeur et metteur en scène. Il a fondé le trio lyrique en 1932 avec Charles Goulet et Jules Jacob. Plus tard, avec Charles Goulet toujours, et ce sera la création des variétés lyriques. Les spectacles avaient lieu au Monument National, probablement que certains d'entre vous y avaient assisté. Lionel Daunet fit également l'harmonisation d'une quarantaine de chants folkloriques. Vous vous souvenez sans doute des chansons Aglaé, Le petit chien de laine, La tourtière et bien d'autres, dont Le voyage de noces, qui sera maintenant interprété par M. Gérard Giguère, accompagné de notre directrice de troupe, Mme Francine Dubé. Je dis pas un mot.
Ma femme est partie en voyage de noces un 13 janvier. À cause du prix du voyage de noces, j'ai pas pu y aller. Heureusement pour moi, avant de s'en aller, elle m'a trouvé de quoi me désennuyer. Il y a le train à faire, le bois à couper, la neige à pelleter. Et puis un matin, j'ai eu un petit mot de sa belle écriture. Dans un magasin, j'ai vu un manteau, voici la facture. Excusez. Dans un magasin, j'ai vu un manteau, voici la facture. À l'hôtel hier, sais-tu que j'ai connu un vrai milliardaire qui vend des voitures. De seconde main, toi comment vas-tu? Pour moi, ça revient. Il s'ennuie l'hiver, d'après ce qu'elle écrit à tous ses parents. Paraît que l'hiver en Californie, c'est pas en même temps. Ce qu'elle va en avoir des choses à me conter, ça forme le savoir que de voyager. On ne sait jamais, je vais quand même laisser le feu allumé. Tout est prêt pour elle, la chambre d'en haut et le potager. Les fleurs sont très belles, le blé est très haut, le poulet est né. J'aimerais bien lui dire que le veau engraisse, mais je peux pas écrire, j'ai pas son adresse. Ma femme est partie en voyage de noces le 13 janvier. Elle était si jolie le matin des noces, dans sa robe de mariée. Ma chérie!
Madame Marie-Jeanne Baudot est une participante à l'atelier d'écriture des Jardins Mélène. Elle s'est inspirée de la présence des canards dans notre environnement pour composer un texte poétique intitulé, va sans dire, « Les canards de Mélène ». Ce texte m'a été inspiré par nos petits canards du parc Laurentien, vous vous souvenez, durant la période de confinement. C'était en novembre 2020, un texte demandé par l'atelier d'écriture où je participe. Alors, ça s'appelle Les canards de Mylène. Prête à pondre ses œufs, une maman canard aperçut un jardin clos à l'abri des fêtards. Comme mes petits seraient bien ici, une mare, un jet d'eau, des arbres et des fleurs. Et pour jouer à la cachette, une galerie, tout ce qu'il faut pour notre bonheur. Les oisillons tout petits s'abritent sous leur mère heureuse, puis grandissent, bien à l'abri, nourris par des mains généreuses. Mais il n'y a pas de sortie. Apprenez, mes petits canetons, que la sécurité a son prix, cette liberté que nous chérissons. Viendra le jour béni où nous la gagnerons et de nos ailes épanouies, nous nous envolerons. Oui, Madame Baudot le dit, vient de le dire, les canards, c'était nous. Mais là, on va partir avec Nous nous souvenons tous avec nostalgie du grand Jacques Brel. Il avait dans son répertoire une chanson dont le texte ne peut nous laisser insensibles à l'interprétation qu'en fait M. Jean Grodet avec « Ce soir, j'attends Madeleine ». Ce soir, j'attends Madeleine. J'ai apporté du lilas. Madeleine, elle aime bien ça. Oui. Ce soir, j'attends Madeleine. On prendra le 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime bien ça. Madeleine, c'est mon Noël. Ouais, mon Noël. C'est mon Amérique à moi. Ouais. Même si elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Ce soir, j'attends Madeleine. On ira au cinéma. Je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça. Elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça. Elle est toute ma vie. Madeleine, que j'attends là.
Ce soir, j'attends Madeleine et il pleut sur mes lilas. Il pleut comme toutes les semaines. Madeleine n'arrive pas. Madeleine, c'est mon horizon. C'est mon Amérique à moi. Sûr qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaston. Hein. Mais ce soir, j'attends Madeleine. Il me reste le cinéma. Je lui dirai des je t'aime. Madeleine, elle aime tant ça. Elle est tellement jolie. Elle est tellement... Tout ça, elle est toute ma vie. Madeleine, qui n'arrive pas. Ce soir, j'attendais Madeleine. Mais j'ai jeté mes lilas. Je les ai jetés comme toutes les semaines. Madeleine ne viendra pas. Ce soir, j'attendais Madeleine. C'est fichu pour le cinéma. Je reste avec mes je t'aime. Madeleine ne viendra pas. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi. Même s'il est trop bien pour moi, comme dit son cousin Gaspard. Ce soir, j'attendais Madeleine. Tiens, le dernier tram s'en va. On doit fermer chez Eugène. Madeleine ne viendra pas. Elle est tellement jolie. Elle est tellement tout ça. Elle est toute ma vie. Madeleine, il ne viendra pas. Demain, j'attendrai Madeleine. J'apporterai du lilas. J'en apporterai toutes les semaines. Et Madeleine, elle aimera ça. Demain, j'attendrai Madeleine. On prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Et Madeleine, elle aimera ça. Madeleine, c'est mon espoir. C'est mon Amérique à moi. Tant pis, c'est trop bien pour moi. Demain, j'attendrai Madeleine. On ira au cinéma. Je lui dirai, je t'aime. Et Madeleine, elle aimera ça.
Les lecteurs des œuvres de Michel Tremblay savent qu'étant enfant, celui-ci était un questionneux. Va sans dire que sa mère et ses enseignantes en faisaient les frais. La lecture théâtrale Le méchant Hérode est un parfait exemple. Les interprètes sont Mme Madeleine Tison et M. André Harel, et c'est tiré de Conversation avec un enfant curieux. Michel, tu as une question à me poser? Oui, mademoiselle Carly. C'est au sujet de ce que je viens de raconter. Oui, mademoiselle Carly. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Oui, mademoiselle Carly. Tu sais que c'est tiré de l'Évangile, hein? L'Évangile selon Saint Matthieu. Il faut croire tout ce qu'il y a dans les Évangiles. Oui, je sais. Mais il y a des affaires, là, dans votre histoire, que j'ai pas compris. Mais tu sais que même si tu n'as pas compris, il faut que tu y crois. C'est un dogme. Ben oui. Regarde tes petits camarades autour de toi. Ils ne se posent pas de questions, eux. Ils se contentent de m'écouter et de croire quand je lis des extraits des 4 évangiles. Mais je veux poser les miennes, pareil. Parce que tu en as plusieurs? Oh oui. Bon, vas-y. Mais je te préviens que même si je ne peux pas y répondre, il faudra que tu crois tout ce que je viens de raconter. J'ai pas dit que je croyais pas. J'ai juste dit qu'il y a des choses que je comprenais pas. J'aimerais ça croire puis comprendre en même temps. Ben alors, vas-y. C'est dans votre histoire, là, vous dites que le méchant roi Hérode a eu peur quand il a appris qu'un nouveau roi des Juifs venait de naître à Bethléem. Il avait peur que le nouveau roi prenne sa place? Oui. C'était juste un bébé. Mademoiselle Carly, il ne pouvait pas prendre sa place. Pourquoi le méchant roi avait peur d'un bébé? Michel, t'es plus intelligent que ça. Un bébé, ça grandit. Ben oui. Mais ça grandit pas si vite que ça. Ça veut dire que Hérode avait peur d'avance pour dans 20 ou 25 ans. Il avait peur pour quand Jésus serait devenu grand. Oui. Les rois, ça peut régner longtemps. Je vous ai raconté l'autre jour que la reine Victoria en Angleterre avait régné pendant plus de 60 ans au 19e siècle. C'est long, 60 ans. Beaucoup de choses peuvent se produire. Hérode a eu peur pour son avenir, c'est tout. Il voulait rester roi de Judée le plus longtemps possible. Il a eu peur de perdre son trône un jour. Alors, il a pris les moyens pour le garder. C'est clair? Ça répond à ta question? Oui, j'avais pensé à ça, mais qui est-ce qui avait dit à Hérode qu'il y avait un nouveau roi des Juifs qui venait d'arriver? Il me semble qu'on dit quelque part dans l'Évangile que c'était les 3 rois mages qui l'avaient prévenu en retournant chez eux. Ils sont allés dire à un roi qu'un autre roi venait de venir au monde après avoir donné des cadeaux à l'autre, puis s'être prosterné devant lui. C'est ça qui est écrit. Pourquoi ils ont fait ça? C'était des mages, Michel. Ils pouvaient peut-être voir dans l'avenir. C'est pas une raison pour le dénoncer. Ils l'ont pas dénoncé. Ben oui, ils l'ont dénoncé. C'était pas écrit dans l'histoire que vous nous avez lue, là. Ça, là. Non, c'est vrai. En tout cas, pas de cette façon-là. C'était plus tard, ça avait été écrit, me semble. J'ai dit qu'il ne fallait pas critiquer les évangiles, Michel. Les rois mages devaient avoir leur raison. Je critique pas, je veux comprendre. T'as compris, là? Ben oui, je suppose. Tu peux te rasseoir.
J'ai dit que j'avais plusieurs questions, mademoiselle Carlé, hein? Écoute, le cours achève. J'ai autre chose à faire que de répondre à tes questions. Rien qu'une, bavard. Bon, vas-y. Quand il a vu ça, le méchant roi Hérode a fait tuer tous les enfants d'en bas de 2 ans, c'est bien ça? C'est ça qui est écrit. Oui, à cette époque, les gens pouvaient être très cruels. Puis, vous avez dit que Saint Jean-Baptiste était juste un peu plus vieux que Jésus. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'était un parent, son cousin. Comment ça se fait qu'il n'est pas mort, d'abord? Qu'est-ce que tu veux dire? Saint Jean-Baptiste, s'il était juste un peu plus vieux que Jésus, s'il y avait en bas de 2 ans, pourquoi les soldats n'ont pas tué? S'ils ont tué tous les bébés du pays, ça veut dire aussi que Jésus est resté le seul bébé du pays. Il n'y avait personne avec qui jouer. Il a passé son enfance tout seul. Tu commences à m'exaspérer, Michel. Ils ne disent pas qu'Hérode a fait tuer tous les bébés du royaume. C'est peut-être juste ceux de son village, Bethléem. C'était un tout petit village, Bethléem. Il n'y avait peut-être pas beaucoup de petits bébés à tuer. Je sais pas, une vingtaine peut-être? Puis Saint Jean-Baptiste vivait dans un autre village. C'est sans doute ça, oui. Vous êtes bien sûr que le roi Mage avait nommé Bethléem, pas les autres villages? Oui, ça c'est écrit en toutes lettres. Saint Jean-Baptiste vivait sans doute assez loin de Bethléem pour être protégé contre les soldats du roi Hérode. À Nazareth, peut-être? Écoute, je ne sais plus là. Le cours est terminé. On reparlera de ça une autre fois. J'en reviens pas pareil. Ouais. De ce qu'ils ont fait, les rois mages. Pourquoi de venir de si loin, saluer la venue d'un nouveau roi, puis se prosterner devant lui, puis y donner des cadeaux, si c'est pour aller le vendre tout de suite. De quel côté il était? Du côté du méchant roi Hérode? Et c'est vraiment pas clair, cette histoire-là. Il y a 4 évangiles, Michel. Peut-être que tout ça est expliqué ailleurs. En attendant, va dîner, ta mère t'attend et arrête de te poser des questions. Ça peut être dangereux pour toi. C'est plus facile de croire, crois-moi. Attendez que je compte ça à ma mère. Elle n'en reviendra pas. Je pense qu'on a ça, les 4 évangiles chez nous. On pourrait peut-être fouiller.
Notre troisième sketch, La veuve joyeuse. Dans ce sketch, peut-être entendrez-vous des propos surprenants. J'imagine que vous-même en avez déjà entendu lors de veillées funèbres. Écoutons-les bien. Comment vas-tu? Ça va bien? Comme tu sais, je ne peux pas rester. Je dois me rendre au bureau sans faute. J'ai quelques dossiers à compléter, très importants. Oh, c'est toujours important. Mais je passerai sans faute plus tard cet après-midi. Je t'attends. Et j'ai hâte que tu viennes. Ça va aller? Ça va m'aider à passer la journée. Ça va très bien aller. C'est bien. À plus tard. À plus tard, mon cher. Bon après-midi. Merci. Toutes mes sympathies, Madame Lemoine. C'est bien terrible ce qui vous arrive, gentil. Oui, merci d'être venu. C'est bien gentil. Oui, c'est vrai. C'est très dur de perdre son mari. Hein? Moi aussi, je vous offre mes condoléances, madame. C'est vrai qu'en général, c'est dur. Mais dans le cas de mon mari, on ne sait jamais quand ça va lever la mort, puis on ne sait jamais comment. Mais dans le cas de mon mari, comme je vous disais tantôt, je pense qu'il a couru après un petit peu. Oui, mais au moins, vous avez des bons enfants. Oh, ça, c'est vrai. Puis, vous n'êtes pas dans la misère, à ce qu'on dit. L'entreprise de votre mari, là, elle va très bien. C'est ce qu'on dit. Oui, je vois. Oh oui, je viens d'apercevoir Madame Lagacé, là, qui s'en vient là-bas. C'est une bonne amie. C'est une amie à toi, hein, je crois. Oui. Oh, la v'là qui s'en vient. Alors, nous autres, on va vous laisser. Et puis, on va aller s'asseoir. Et n'oubliez pas, il y a un lunch après. Ah oui, on va être là. Oui, il y a un lunch. On va être là. Oui, Toutes mes sympathies, ma chère, mon Dieu. Mon Dieu, je suis contente de te voir. Moi aussi, mais pas dans ces circonstances-là. Oh, c'est bien. Que veux-tu? On peut aller s'asseoir? Oui, on va aller s'asseoir. T'es fatiguée, hein? Ah, moi, ça me Ça me met à l'envers. Oui. Tu sais que Paul ne t'haïssait pas. Tu m'apprends quelque chose? Il ne t'haïssait pas pantoute. Je pense qu'il y avait un petit kick. Ben, il y en a eu beaucoup, mais je pense que c'était un de ces derniers. Ben, voyons. Ben, là, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis, là. Moi, je suis... C'est ému, hein? Ah, je suis très émue. Là, excuse-moi, mais faut que j'aille lui parler. Oh, tu vas... Prends le temps qu'il te faut. Oh, c'est bien épouvantable ce qui est arrivé. Partir comme ça, c'est tellement cruel. Oh, c'était tellement agréable nos rencontres de couple quand on jouait au bridge. On jouera au paquet voleur. Non, je pense pas qu'on jouera au paquet voleur. Moi, là, je pense pas vraiment. Oh, c'est la dernière fois que je te parle, Paul.
Tu resteras toujours présent dans nos cœurs, à Robert et à moi. Les parties de bridge qu'on jouait, c'était tellement intéressant. Quant à Robert, lui, joue au golf. Tu vas lui manquer énormément. Oh, repose en paix, Paul. Repose en paix. Oh. Oh. Ce sera pour le lunch, toi aussi. Oh, mais rien à ça, là. Je suis pas sûre de ça, là, avec tout ce que tu viens de me dire. Oh, maman. Hey, la veuve, là, a pas l'air d'avoir ben de la peine, hein? Ben, je vais te dire, moi, si mon mari mourait de cette manière-là, ben, moi non plus, j'aurais pas de peine. Oh, t'as bien raison. Hein, quand une veuve apprend que son mari est mort assassiné par le mari de sa maîtresse. C'est épouvantable. Mais tu ne savais pas? Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. La prenne? Les commères ont raison. Tu l'avais-tu, non? Paul, Dieu me garde le moine. Paul, Dieu me garde le moine. Oui, madame. C'est marqué, là. T'en as tellement profité que t'en es mort. Ben, je peux pas dire que j'ai ben de la peine. T'en fais une vieille patte. C'est bien la dernière fois que tu as levé quelque chose avant de mourir. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Regarde, Hey, je dis pas tout de suite. J'ai entendu dire que tous les biens du bonhomme, ils vont à ses deux maîtresses. Mais j'en doute. Hey, en parlant de maîtresse, là, regarde, il y en a une qui vient d'arriver là-bas, là, la reconnais-tu? Ben, la blondée, là. Bon, ben, sa secrétaire du notaire sans chagrin. Ah! Hey, l'effrontée. Ben, je la vois plus. Ben, elle doit être partie aux toilettes. C'est un autre, ça, qui va se retrouver le bec à l'eau. Parce qu'elle n'est pas folle, la veuve, hein? Assez administrée. Ouais, elle dépense pas pour rien. As-tu vu l'urne? Elle est du vrai carton. Elle est cheap en titi. Ouais. Hein? Ils ont raison, maman. C'est très cheap. Volontairement cheap. Pour un cheap, c'est du cheap. Penses-tu que tu n'étais pas cheap quand tu te promenais sur la rue principale avec ton collier en or, tes bras-là, puis ta grosse bague à diamants? Tu te pavanais sur la rue principale au bras de ta maîtresse, plutôt que de t'occuper de sa famille. Plus cheap que ça, tu meurs. Tu l'as mérité. Hey, elle est pas pire, tu sais, la veuve. Ah ouais? Encore jeune, pas trop vieille, pas trop amochée. Elle va sûrement faire sa vie. Ah ouais? Oh! Avec qui tu penses? Oh. Hey, Micheline! Quoi? Regarde donc ce qui arrive. Oh ben! Hey, c'est notre notaire. Tancrède sans chagrin. Puis, Rosémée. Hey, il doit s'en venir y offrir ses sympathies. Est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Puis je suis d'autant plus contente que tu es arrivée. Ah non, je suis contente. C'est son maman? Ben, pas encore tout à fait. Hein? Pas tout à fait. Pas encore Bientôt. tout à fait. Ben, approche-toi. Dans le mois. Il est très optimiste. Viens, écoute ce que j'ai à dire, parce qu'après on partira, là je vais faire mes adieux. Mes derniers adieux. Je t'écoute. Repose en paix, mon petit Paul.
Mettre un peu de pathos. Puis, ton débarras. Oh, avec ton argent, que Tancred et moi, on a si bien placé, on s'en va faire le tour du monde. Puis, on est un petit peu pressés, ça fait que pour la cérémonie du lunch puis du restant, là, le directeur des funérailles s'en occupera. Bien. Il faut partir. Le jet que j'ai loué, on nous attend à l'aéroport. J'ai pensé qu'on pourrait commencer par aller îles Canaries. Ah, mon Dieu, Qu'en mon rêve. penses-tu? Les îles Canaries. Mon rêve! Hey, je te vois déjà là, sur la plage, ensoleillé, avec ton beau bikini, bleu, blanc, rouge. Moi, il sait parler aux femmes, ce homme-là. Extra large. Juste à y penser, j'en ai des frissons, de la tête aux pieds. Oh mon Dieu, que j'ai hâte d'être avec toi, sur la plage. Et surtout, ma belle Rose aimée d'amour, n'oublie pas ta carte American Express. On va se payer la traite, ma chère. Et toi, si tu veux qu'on se paye la traite, on le dresse. Oublie pas ton Viagra. Bien sûr, bien sûr. Ma belle Rose aimée, bien sûr, j'en mets à tous les matins dans mes céréales cric-crac-croc. Repose en paix, mon petit Paul. Hey, ça se peut-tu? Ça se peut-tu? On aura tout vu et tout entendu. C'était ma meilleure amie. Ma meilleure amie. Ma meilleure amie? C'était ma meilleure amie? Ah! Ne vous en faites pas, Madame Lagacé. Tout revient dans la vie, hein? Ben oui. Puis venez-vous-en, là. On va aller se bourrer à la face avec des bonnes sandwichs pas de croûte. Un bon petit verre de vin cheap. C'était José Bonnet, Micheline Trottier, Louise Reeves, Nicole Camion, Suzanne Garot, Marcel Bourguignon. Quatrième et dernier sketch, qu'est-ce qu'on fait? Comme Francine Dubé l'a mentionné, les équipes ont eu à écrire un texte. Nous allons assister à la rencontre de l'une de ces équipes qui se demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Où en sont les discussions? Y aura-t-il consensus? Aspirons-nous à un éventuel triomphe ou bien 3 petits points? Huguette, Oui, oui, c'est Jean, moi. venez me rejoindre. On doit Bien discuter sûr, bien de la sûr. proposition de Francine pour le théâtre
de cette année. Ah, OK. Alors, Avec plaisir, monsieur. il faut qu'on en discute. Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Faut qu'il y ait une fin à ça. Ben, faut qu'on commence d'abord. Ben oui. Bon. Ben, voyons ce que Francine nous propose de faire pendant ses vacances d'hiver au Mexique. Création imaginaire. Former une équipe de 2 ou 3 personnes. Ben, on est 3, fait que ça, c'est fait. Oui, c'est trop vite fait, ça mettra un peu trop vite, parce que 3 personnes, c'est 2 hommes, 2 femmes, 2 hommes, 1 femme. Il va y avoir du drame. Oh, non. Ben non. Choisir une situation. À l'épicerie. À l'urgence de l'hôpital. À la porte de mon appartement en attendant le vaccin. Une première rencontre amoureuse. Ah. Huguette, Quoi? ça pourrait être l'occasion pour nous d'oser se dire ce qu'on n'ose jamais faire devant le monde, et puis même en dehors du théâtre. Mais là, c'est caché par nos personnages. On pourrait s'avouer l'attrait qu'on a l'un pour l'autre. Jean, on avait dit qu'on n'en parlera pas. J'ai chaud, là. J'ai chaud. Toute rouge, là. Ah, t'as-tu oublié? On n'en parlera pas. Ah. Mais c'est pas nous, c'est le personnage qui en parlerait. Et puis moi, là-dedans, je ferais quoi? Le rôle du mari jaloux, peut-être? Non, le mari cocu. Je comprends pas. Tiens, toi. Tu vois pourquoi tu m'attires? Ouais. Hey, lisez le point 3. Composez un texte avec introduction, déroulement et fin. Aïe, aïe, aïe. Ben, voyons donc. Ben, qu'est-ce que c'est ça? Ben, moi, là, composer un texte avec une introduction, un développement et une fin. J'ai jamais fait ça, moi. Moi, si vous voulez mon avis, je trouve que pour des mini-comédiens amateurs que nous sommes, elle nous en demande pas mal. Oui, monsieur. Franchement. Non, mais ça se peut-tu? Là, je trouve qu'elle exagère. Hey, madame s'en va se dorer la pilule au soleil, puis pendant ça, là, on veut qu'on fasse sa job. Hey! Francine, là, elle a étudié le théâtre, Ouais, composé des pièces pour ses élèves. oui. Pour la scène des petits-enfants dans le Petit Prince, là. Mais pour moi, j'ai jamais fait ça. Moi non plus. Moi non Ben, plus. moi non plus. Moi non plus. Composer des pièces, c'est sa job, ça. Ben oui, c'est pas pour rien qu'elle est la directrice au théâtre du Jardin Mélume. On dirait qu'elle a décidé de prendre un break, qu'elle ne veut pas écrire de texte cette année. Ah, elle sera pas capable. Regardez bien ça, là. Elle va nous revenir de vacances avec la tête pleine d'idées, puis peut-être même 2, 3 textes déjà rédigés. Oui, On mais va avoir un spectacle l'année prochaine à partir de ça. c'est bien gentil, ça. Mais peut-être qu'elle est tannée aussi. Elle aurait peut-être besoin d'une année sabbatique. Oh non, hey, dis pas ça. Je pense. Oh non, faut pas. Ben là, Oh non. Écoutez, là. Elle est vraiment fine, Francine. Ah, non, il faudrait l'aider. Il faudrait l'aider, mais nous, on n'est pas capable d'inventer des scènes et d'écrire les pièces à sa place. Ça, c'est vrai, ça. Mais Francine, là, est vraiment fine, hein? Ah, pour être fine. Comment ça? Elle est vraiment fine. C'est bien vrai. Francine, là, est toujours souriante. Et comment? Ah. Francine, là, est toujours patiente. Oh, et ça Puis je trouve- m'étonne à quel point elle est capable d'être patiente, ça me rend juste. Et je trouve que vraiment, elle a le tour de nous booster. Francine, là, elle nous félicite toujours. Ouais. Là, savez-vous, là, les gars, là, faudrait y dire qu'on l'aime. T'as raison. Hein? Francine, on t'aime! Tout le monde! Allez, tout le monde! Francine, on t'aime! Ah oui, c'est pour Francine. Ben oui, c'est pour Francine, ben oui. Ouais, on l'aime, on l'aime.
Mais il faudrait aussi lui dire qu'on la trouve vraiment bien compétente. Ça, c'est vrai. Et qu'on est sûr qu'elle, elle est capable de nous écrire une pièce avec un début, un déroulement et une fin. Ça, c'est vrai. Au pire, si elle nous demandait d'improviser quelque chose, on en serait arrivé à se débrouiller. Mais là, écrire une pièce, composer une pièce, savez-vous quoi? Quoi? Moi, je suis contre. Moi aussi, je suis contre. Ben, moi aussi, je suis contre. Tout à fait que c'est clair. On est contre, puis on le fait pas. Beau nom, beau nom, beau nom. Ah oui. Comment ça s'appelle? Jean Grotté. Huguette Saint-Jean. Jacques Rousseau. C'est particulier d'avoir vu ça, je vais vous dire, quand ça s'est passé, tout ça, que je suis revenue de voyage cette fois-là, parce que je leur avais donné, effectivement, je leur avais lancé un défi d'écrire quelque chose. Puis pendant que j'étais partie en vacances, quand ils avaient composé, je suis revenue, puis ils avaient tous fait un texte. Ils étaient à ce moment-là 12 personnes, et nous avons fait 4 équipes, 3 personnes par groupe, puis ils nous ont présenté exactement les sketchs que vous avez vus. Mais quand nous sont arrivés les autres personnes par la suite, a fallu ajouter des répliques. Alors, Francine a bien écrit des répliques. Elle a ajouté des personnages dans les pièces. Alors, c'est ça qui est l'histoire de nos sketchs, entre autres. On vous l'a dit qu'elle est capable, elle, d'en créer une belle histoire. Mais c'est ce qui fait que j'ai été très touchée quand je les ai entendus me présenter leur sketch et qui sont arrivés avec ce sketch-là. Alors, je les remercie beaucoup. Ils me disent qu'ils m'aiment, mais moi, je les adore. Je les adore. Ils sont... C'est incroyable, ce groupe-là, de les avoir dans ma vie. On est un groupe soudé, on s'aime beaucoup. Et... Pour la finale, nous avons pensé continuer dans la joie. Le message qu'on avait aujourd'hui, vous le savez, hein, il faut garder sa bonne humeur. Oui. Ah oui. Il faut rester dans la joie, il faut prendre goût à la vie, puis ne pas lâcher. Alors, je les inviterai à venir tous en avant pour chanter la dernière chanson que vous avez dans le programme. Il faut savoir garder sa bonne humeur. Ben oui, je vais nous faire quelque chose. Viens, t'as au capitaine. Viens. Même si c'est engagé. Il n'y a personne de votre chaleureuse participation et vous disons tout simplement à la prochaine. Avant de se quitter, s'il vous plaît, je voudrais vous emmener sur la scène une personne qui a été impeccable et le spectacle n'aurait pas été le même si elle n'avait pas été là, Madame Nicole Théoret.
personnes qui sont venues nous aider, qui ont accepté à faire tous nos déplacements. Merci. OK. Alors, voilà. À la prochaine.